Laissons-nous bercer par les clapotis de la brise. Tout de suite, le premier bulletin. Alors, démarrons ce bulletin Ibou avec la présidentielle 2024. Karim Wade accuse Amadou Ba d'être à l'origine du débat sur sa nationalité. Exactement, Sokhna Fati, le candidat Karim Wade qui semble vouloir clore le débat. Il accuse ainsi Thierno Alassane Sall d'être à la solde du régime Wade fils qui a été libéré donc des liens d'adjacence à l'égard de la France par décret signé le 16 janvier avant d'être publié donc mercredi. Dans le journal officiel français, Ibrahim Khan revisite ce document. En renonçant à sa nationalité française, Karim Wade est bien parti pour valider définitivement sa candidature à la présidentielle de février. Le candidat de la coalition Karim 2024 vient de mettre fin au débat sur sa double nationalité soulevée par Thierno Alassane Sall en se libérant des liens d'allégeance envers la France. Sur son compte X, Wade fils qualifie ce débat de stérile et accuse même Thierno Alassane Sall d'être à la solde du candidat de Benno Bokk Yakaar. Le décret du ministre de l'Intérieur français actant ma renonciation à la nationalité française est une preuve supplémentaire de ma constance. Cette polémique stérile et dangereuse alimentée par Thierno Alassane Sall pour gagner en visibilité et agissant pour le compte du très peu courageux Premier ministre Amadou Ba, spécialiste des coups bas, se termine enfin. Toujours dans son poste, Karim Wade révèle qu'il s'est gardé de déposer un quelconque recours auprès du Conseil constitutionnel et pourtant, dit-il, d'autres candidats parmi les 21 ayant validé le parrainage sont également binationaux. Malgré les informations que j'ai reçues sur l'acquisition d'autres nationalités par certains candidats, j'ai décidé de ne déposer aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Ma conviction est claire. Seul le peuple sénégalais doit décider dans une élection présidentielle ouverte et inclusive. Même si aujourd'hui Karim Wade a renoncé à sa nationalité française, sa déclaration sur l'honneur peut poser problème. Dans son dossier sur la table du Conseil constitutionnel, Karim Wade a déclaré être exclusivement de nationalité sénégalaise. Or, la décision le libérant des liens d'allégeance à l'égard de la France a été actée le 16 janvier. Le Conseil constitutionnel appréciera. Merci Ibrahim Khan. Parlons également toujours donc de ces 21 candidats provisoirement retenus pour la présidentielle de 2024. Ils ont tous répondu à l'appel hier et ont reçu leur notification des mains des 7 sages du Conseil constitutionnel concernant les recours contre 3 candidats qui ont réussi le contrôle de parrainage à Bifay Alindjang. Une journée de remise de notification au Conseil constitutionnel. Benno Bokk Yakaar envoie le député Abdoulaye Diagne au charbon. Le représentant du mandataire de la coalition présidentielle s'est tue de répondre aux questions sur les recours déposés par Amadou Ba contre Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye. Tout cela, je pense, je peux m'en limiter là. Et tout le reste, nous ferons une communication sur les autres recours. Mais il a préféré parler sur le recours introduit par Thierno Alassane Sall contre le candidat de CAD 2024. On peut retenir, c'est qu'on a une possibilité de vérifier. Et les vérifications ont été faites sur le fichier électoral de la France, qui constate nettement que Karim Wade est exclusivement a une double nationalité, autant pour moi, jusqu'au 14 janvier. Ça a été vérifié, les preuves sont là. Nous avons vu aussi ce matin que le Premier ministre français a accepté la notification de renoncement de Karim Meïssa Wade sur sa nationalité française. On avait demandé à chaque candidat de faire une déclaration d'honneur. Et sur la déclaration d'honneur, le candidat doit dire exactement qu'il est exclusivement de nationalité sénégalaise. Et au moment du dépôt de cette notification d'honneur, Karim avait une double nationalité. Pas de recours contre Khalifa Sall. Son mandataire a reçu la notification des recours déposés sur la table des 7 sages du Conseil constitutionnel. Il s'agit en fait
de Diomaye Faye, je pense, de Cheikh Tidiane Dièye et de Karim Meïssa Wade. Bon, donc nous ne sommes pas directement concernés, mais la loi fait obligation au Conseil constitutionnel de nous notifier les réclamations qui ont été soulevées par des candidats qui ont passé le cap du parrainage. Nous sommes restés sur notre position initiale, nous en tant que Khalifa président. Nous n'avons formulé de recours contre personne. Nous n'avons pas ici aussi de recours contre nous, parce que nous avons toujours pensé que les élections se devaient d'être inclusives. Nous ne pouvons pas, en tout cas, ce n'était pas dans notre morale, en tout cas, de faire des recours pour éliminer un certain nombre de candidats. En attendant, le Conseil constitutionnel va procéder ce 20 janvier à la publication officielle de la liste des candidats définitivement retenus pour la prochaine présidentielle. Habib Faye, merci. Et puis la digitalisation du paiement des contraventions routières, bientôt effective, Ibou. Exactement, Sokhna Fati. Le Sénégal digitalise les paiements des contraventions routières dans un souci de modernisation et de simplification des procédures administratives. Le Trésor public a franchi une nouvelle étape en introduisant la dématérialisation des amendes forfaitaires. Désormais, l'ère des démarches papier cède la place à la facilité du numérique pour les conducteurs concernés. La collaboration étroite entre les autorités policières et la gendarmerie souligne l'importance de cette transition numérique visant à instaurer un système harmonieux et efficace pour toutes les parties concernées. Le lancement donc officiel de cette plateforme de paiement des contraventions routières est prévu aujourd'hui. Et parlons à présent de l'inauguration de la nouvelle agence de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Le président Macky Sall est attendu demain à Saint-Louis. Le chef de l'État va donc ainsi procéder à l'inauguration de cette agence. C'est toujours dans le cadre de sa visite dans la ville tricentenaire. Le président Macky Sall va effectuer la traditionnelle prière du vendredi à la grande mosquée de la vieille ville, dont les travaux de réhabilitation sont achevés sur le Fatih. Alors, parlons sport à présent. CAN 2023, c'est aussi les coulisses et les découvertes. Aujourd'hui, on s'intéresse au lac de Yamoussoukro. Exactement. Félix Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien, a légué plusieurs héritages à la Côte d'Ivoire, dont le lac de Côte-d'Île-et-Caïmans à Yamoussoukro. Ce lac est l'une des attractions touristiques de la ville. Visiter ce lac est une étape obligatoire pour les visiteurs dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, nous disent Mamadou Ndiaye Mbissandoye. Il est à quelques mètres des visiteurs. Bienvenue au lac de crocodile de Yamoussoukro, où ce type de scène est devenu banal. Un lac artificiel creusé à quelques jets de pierre de la résidence de l'ancien président Félix Houphouët-Boigny, un lieu devenu un passage obligé des visiteurs de passage à Yamoussoukro. Lorsque tu viens à Yamoussoukro, la première chose qui te vient en tête, c'est d'abord la basilique. Après la basilique, il y a le lac au Caïman et il y a la maison du feu président, le premier président de la Côte d'Ivoire que tu désires visiter. Et ici, lorsque nous venons, nous qui n'avons jamais vu des caïmans, nous qui les voyons à la télé, nous pouvons les voir ici et comment on voit comment un caïman est, comment un crocodile est, quelle est comment sa taille, qu'est-ce qu'il fait, comment il réagit, tout ça. Bon, la joie, en fait, il est très très content. Et puis, il y a eu une émotion, il y a eu un peu peur, mais c'est passé. J'ai entendu parler du lac de Yamoussoukro. Donc ça m'a inspiré à venir voir comment ça se passe, comment sont les crocodiles, comment il faut les nourrir. Ce lac contient plus de 200 crocodiles et caïmans qui vivent ensemble. Des animaux sauvages offerts à Houphouët-Boigny sous forme de cadeaux par ses homologues, anciens présidents maliens Modibo Keïta et malgache Tissirana. Chaque jour, vers 17h, conformément à la tradition, les crocodiles ont droit à leur festin de viande et de poulet. Cela près de 12 ans après la mort de leur maître, le vieux Diko, celui qui leur donnait à manger. Voici lui-même sa maison qui est juste à côté. Il sortait même, il les regardait, il les donnait des poulets les soirs. Il y avait un vieux qui les nourrissait, lui il descendait avec les caïmans, il les donnait à manger. Bon, un jour il a glissé, le fait de glisser là,
Ils pensent que c'est la nourriture qu'ils ont jetée. Donc eux-mêmes, ils ont attrapé les maîtres et ils l'ont mangé. Donc depuis ce jour, c'est interdit que quelqu'un descende pour leur donner à manger. Quand il y a des poulets, quand il y a quelque chose, tu veux les offrir, tu jettes et puis ils les récupèrent. Ils sont plusieurs, ils sont beaucoup dedans. L'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny avait créé une dizaine de lacs artificiels, faisant de Yamoussoukro une ville unique et attractive. Jusque-là, ce lac à crocodile attire toujours des touristes. Merci Mamadou Ndiaye, restons avec vous pour parler également de la première sortie des Marocains hier qui s'impose 3-0 face à la Tanzanie. Match nul, 1 but partout entre la République démocratique du Congo et la Zambie au programme du jour. Guinée équatoriale versus Guinée-Bissau, c'est à 14h GMT. La Côte d'Ivoire, donc, pour sa deuxième sortie, va croiser le fer avec le Nigeria. Ça sera à 17h et en fin de soirée, à 20h, donc, Égypte, Ghana pour une autre attraction. Merci beaucoup Ibou pour cette première tasse actu bien digeste. À présent, la une des quotidiens, à présent la page internationale, pardon, et nous restons avec Ibou Diouf.